Bonjour à tous et aujourd'hui on se reconnecte à la séduction mesdames puisqu'on va parler de faire le premier pas quand on est une femme en séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Vous vous en doutez, si j'ai voulu vous faire ce sujet, c'est parce qu'on est en plein dans les nouvelles rencontres, on est un petit peu après la rentrée, on commence à connaître de nouvelles personnes, à rencontrer de nouvelles personnes, à prendre de nouveaux cours, de nouvelles passions, et c'est le moment de pouvoir peut-être avoir des petits crushs ou des gros crushs sur des hommes qui ont de la valeur ou qui semblent avoir de la valeur pour vous. En tout cas, on va pas rester passif cette fois-ci et on va agir pour qu'il se passe quelque chose entre lui et vous. Alors comme vous le savez, j'encourage énormément les hommes à faire le premier pas en séduction puisque moi-même je suis coach en séduction pour Morning Kiss, une société donc qui encourage les hommes à faire le premier pas en amour et en séduction. Et pourtant aujourd'hui je suis bien obligée d'admettre que parfois les hommes ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur de se faire rejeter par une femme. Donc pourtant cette fois-ci on va pas rester passif et je vais vous apprendre à faire le premier pas en séduction sans pour autant que l'homme se sente frustré de ne rien faire et qu'il puisse garder sa place de mâle. Alors le premier point qu'on va voir ensemble, c'est d'ouvrir en contextuel. Alors évidemment, dans cette vidéo, j'ai pris en compte vos peurs les plus communes et je l'ai adaptée à ces peurs-là pour qu'elles puissent parler à un maximum de personnes. Donc évidemment, je ne vous oblige pas à aborder en contextuel, je trouve ça même limite parfois un petit peu mieux d'aborder plus directement. Vous savez que moi je suis assez friande de ça, vous l'avez vu dans mes caméras cachées, mais ça peut en aider et surtout pour bien commencer, aborder en contextuel peut être une très bonne chose. Donc pourquoi est-ce que le contextuel c'est une bonne façon d'aborder un homme? Tout simplement parce que déjà ça vous fait un sujet commun, un sujet qui va permettre d'enrichir le dialogue, quelque chose sur lequel vous allez parler, vous allez pouvoir ouvrir à partir de ce sujet-là. Et de deux, si la mayonnaise ne prend pas avec l'homme, vous ne serez pas forcément déstabilisé par sa réaction puisque vous pourrez toujours vous dire que vous étiez allé le voir pour parler du sujet, du contexte. Et justement ces sujets contextuels, ça peut être ce qu'il mange à midi si vous allez l'aborder dans un restaurant par exemple, ce qu'il porte s'il attend par exemple quelqu'un, ça peut être ce qu'il porte ou la façon dont il se tient, ça peut être quelque chose de plus contextuel, comme dans un restaurant, si vous êtes assis à côté de lui, lui demander ce qu'il a pensé de son plat et après commencer à dialoguer. Le secret en fait va être de ne pas vous concentrer sur ce qu'il mange ou sur ce qu'il est en train de faire, bref sur le sujet du contexte qui va n'être en réalité qu'un support d'excuses. Ce qui va être important, ça va être de parler entre les lignes, d'apprendre à le découvrir lui et de mettre en place des questions nécessaires pour ça. Ça va être de chercher à creuser pour apprendre à le connaître. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est surtout ne pas parler vraiment, de vous concentrer sur le contexte même, parce que c'est en vous concentrant sur le contexte même que la conversation restera vraiment passive. Le deuxième point, ça va être plutôt de le définir lui parmi tant d'autres. Ça, c'est une phrase qu'on aime, dont je suis particulièrement friande en séduction, surtout si vous faites le premier pas, c'est justement le définir lui, c'est-à-dire commencer une phrase par ce que j'aime chez toi, c'est que t'es comme ça. Ce que j'ai aimé quand je vous ai vu tout à l'heure, c'est que vous sembliez vachement pensif. Ça manque un peu ces Parisiens qui ont l'air de ne penser à rien, qui sont pas sur leur téléphone ou sur leur montre à attendre la prochaine seconde et à être toujours pressés. C'est ce qui m'a intriguée quand je suis venue vous parler en fait. Et là, vous voyez, vous le définissez lui parmi les autres hommes. Vous pouvez définir la personne par rapport au contextuel. C'est-à-dire d'utiliser une remarque telle que « ce que j'ai aimé et ce qui m'a intrigué chez vous, c'est… » Et là, de caractériser la personne par rapport à ce qu'il faisait et à ce que vous avez dit pour venir l'aborder. Donc ça peut être une très bonne chose et surtout ça montre que vous l'avez défini lui parmi tant d'autres et que vous assumez cette démarche d'être allé le voir lui et pas d'être allé voir tous les hommes. C'est vachement sexy, surtout quand c'est parfaitement assumé. Enfin, une petite arme atomique que je peux vous donner aussi, c'est d'utiliser le fait d'être taquine avec l'homme que vous avez envie de draguer. Pourquoi? Parce que la taquinade, ou la taquinerie d'ailleurs, va vous permettre de sortir du contexte solennel dans lequel vous pouvez être. Et c'est surtout une arme atomique quand vous êtes dans un contexte professionnel. Évidemment, je ne parle pas de là de votre supérieur, ça peut être un petit peu déstabilisant pour certaines d'entre vous, mais dans le cas où c'est un collègue ou quelqu'un qui travaille dans un autre pôle, vous pouvez évidemment utiliser la taquinade de façon légère et enthousiaste. Pourquoi? Parce que la taquinade va vous permettre vraiment de sortir du fait que vous êtes chef de projet et lui qu'il est comptable de la société. Vous parlez vraiment de votre personne, de votre personnalité à une autre personnalité. Ça casse le mur professionnel qu'il y a entre vous.
Donc la taquinade, ça peut être quelque chose de léger qui peut être lié, encore une fois, au contextuel. Ça peut être la façon dont il s'est habillé aujourd'hui, la façon dont il a sorti ses vêtements, la façon dont il a sorti ses bijoux s'il en porte, la façon dont il se tient au travail. C'est simplement une excuse, le contextuel, pour faire preuve d'humanité et montrer que vous n'êtes pas simplement qu'une serveuse ou que vous n'êtes pas simplement qu'une responsable des ressources humaines, vous êtes aussi une femme avec de l'humour, avec du caractère, avec de la vivacité. Ça, c'est une petite arme que je peux vous donner et qui marche très bien. D'autant plus que lui, ça va lui donner de la matière. C'est-à-dire qu'en donnant une taquinade, en étant taquine avec lui, lui va avoir envie de peut-être rebondir dessus et lui aussi casser ce mur professionnel. Il va peut-être vous chambrer, ou il va peut-être être un petit peu gêné, mais dans tous les cas, ça va lui donner une sensation, une impression de vous. Et s'il commence à vous chambrer de son côté aussi, c'est qu'il y a une première dose d'humanité de sa part qui vous est révélée et vous pourrez peut-être jouer avec. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une séduction qui se met en place, mais au moins vous voyez que cet homme, c'est pas simplement qu'un comptable, c'est pas simplement qu'un directeur général, c'est aussi un être humain et il peut lui aussi vous donner envie d'être amusant. Et enfin, la taquinade, c'est quelque chose de léger et comme je vous le répète dans chacune de mes vidéos, la drague n'est pas quelque chose de solennel, la séduction n'est pas quelque chose de grave, n'est pas quelque chose où l'on doit être parfait et faire les meilleures choses au même moment. C'est avant tout un moment agréable dans lequel vous devez vous sentir bien et dans lequel vous devez avant tout vous amuser. Tout simplement. Donc gardez en tête que la taquinade c'est très cool parce que justement c'est léger, ça vole pas très haut et c'est juste un bon moment que vous allez passer avec quelqu'un. Enfin, le dernier point de cette vidéo, et c'est une arme atomique quand on est une femme en séduction, c'est tout simplement le non-verbal. Pourquoi ? Parce que le non-verbal va vous permettre de sous-communiquer tout ce que vous avez envie de faire communiquer sans pour autant le verbaliser et le dire. Donc le non-verbal, c'est tout ce qui va passer par les gestes, tout ce qui va passer par le toucher, par la façon dont vous allez vous tenir, dans la façon dont vous allez sourire, dans la façon dont vous allez le regarder. Et ça va énormément jouer puisque il va comprendre quelque chose sans pour autant que vous ayez besoin de lui dire tu m'attires. Donc évidemment, ce non-verbal, il va falloir cependant le faire en pente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer tout de suite en le prenant contre vous et en disant waouh, tu m'excites, en lui faisant comprendre que vous l'excitez. Pas du tout, et je pense que vous savez que c'est pas comme ça que ça marche. Au début, il va falloir être légère et faire ce que j'appelle user d'un toucher accidentel. C'est-à-dire un toucher qui va être sous le radar. Comme ça, lui, après, pourra prendre sa place de mal en comprenant peut-être, et s'il en a envie, que vous pouvez être attiré, qu'il peut se passer quelque chose entre vous. Et donc, le non-verbal et surtout les zones non sexuelles, ça va être des zones telles que l'avant-bras, le bras, ou l'épaule par exemple, où vous allez pouvoir au détour d'une conversation toucher légèrement et peu à peu en voyant que si lui est réceptif ou si lui aussi commence avec un non-verbal, pouvoir aller un petit peu plus loin. Ça va être peu à peu en restant un peu plus longtemps sur son bras par exemple, parce qu'il y a une différence entre faire ça et faire ça. Ça donne pas les mêmes sensations et l'intention, le message qui va passer va pas être le même. Donc au contraire, commencez et n'hésitez pas si vous voyez que ça prend, si vous voyez que lui est plutôt ne semble pas gêné ou au contraire est assez amusé et fait peut-être de son côté commence lui aussi à user du non-verbal, vous verrez que vous pourrez arriver rapidement à faire passer un message entre les lignes. Donc pour lui, ça va être un signal qu'il y a une porte ouverte. Donc il peut le comprendre, il peut ne pas le comprendre, mais il peut se dire qu'il y a quelque chose de possible et lui aussi commencer à reprendre sa place de mâle et à faire le reste du travail. Alors pourquoi est-ce que le toucher, le non-verbal, ceci une arme atomique ? Parce qu'il n'y a pas de risque de rejet. Si vous y allez dans l'accidentel, si vous faites ce genre de choses ou ce genre de choses à la limite, il va pas pouvoir vous dire arrête, je suis pas attirée par toi, je suis désolée. Tout va passer entre les lignes et vous sentirez à la limite la gêne par son non-verbal à lui. Mais il vous la dira pas et il vous suffira du coup de faire un pas en arrière et de reprendre une conversation banale, normale et je peux vous dire que le lendemain, il aura complètement oublié ce qui s'était passé. Donc à partir de là, vous aurez fait pas mal de pas vers lui si vous suivez ce que je vous ai dit. Donc à partir de ce moment-là, normalement, il devrait pouvoir prendre les devants et comprendre qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose qui peut se passer entre vous. Donc évidemment, il va y avoir des hommes qui vont ne pas oser aller plus loin. Donc ça, c'est dans leur liberté, c'est dans leur choix, c'est dans leur façon de considérer la séduction. Ou alors, ils peuvent tout simplement ne pas être attirés, ne pas avoir envie d'aller plus loin. Et c'est aussi leur choix. Mais vous, dans tous les cas, vous resterez safe puisque vous n'aurez rien fait, vous n'aurez pas verbalisé la potentielle attirance que vous pouviez avoir pour lui. Donc pas de regret. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et j'espère surtout que vous aurez compris
que la drague c'est quelque chose de léger, quelque chose de fun, et j'ai vraiment encore une fois souhaité adapter ce sujet aux problématiques que vous avez pu me sous-communiquer ou me communiquer par mail, notamment par tous les messages que je reçois. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer que la drague peut aussi passer sous le radar, mais vous n'êtes pas obligé, bien au contraire, si vous avez envie d'une drague un peu plus directe, et je pense que je ferai un sujet autour de cette problématique, comment faire, donc vous verrez que ça peut être aussi très bien et au contraire j'encourage ça. Néanmoins pour cette vidéo je voulais aussi vous montrer pour celles qui ont un peu peur ou qui sont un peu inconfiantes dans la séduction que vous pouvez faire sous-communiquer le message d'attirance entre les lignes grâce aux astuces que je vous ai données. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, à me donner vos retours, votre témoignage, vos partages autour de la séduction. Vous mesdames, est-ce que vous êtes plutôt direct? Est-ce que vous êtes plutôt un peu plus passive en séduction comme j'ai pu l'expliquer dans cette vidéo? Vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis, un retour à donner, un partage à faire par rapport à une expérience qui vous aurait arrivé dans ce milieu-là? En tout cas, j'attends avec impatience vos retours. Comme vous savez, ils me sont très précieux. Et pour ceux et celles qui ont envie d'aller encore plus loin dans le monde du développement personnel et de la confiance en soi, si vous souhaitez faire passer votre vie à un autre niveau et atteindre tous les objectifs de votre vie, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse brenda@attitudeseduction.com afin de découvrir mes offres de coaching à distance ou sur Paris. Sur ce, je vous souhaite une incroyable bonne journée et je vous dis à très vite. Comme d'habitude, continuez de vous épanouir. Au revoir.